Bonjour Malik, comment vas-tu? Bonjour Michael, je vais bien et toi? Je vais bien. Bienvenue sur le plateau. Et si tu nous racontais ton histoire? Bonjour, je m'appelle Malik, j'ai 31 ans, je vais vous raconter mon histoire. Depuis mon plus jeune âge, j'ai été confronté au racisme, une réalité qui m'a suivi tout au long de ma vie. Au collège, je me suis retrouvé pris pour cible, victime de moqueries et de commentaires cruels simplement en raison de la couleur de ma peau. Ces expériences m'ont profondément blessé et ont semé en moi des doutes sur ma valeur en tant qu'individu. À l'université, les choses n'ont pas vraiment changé. J'ai été confronté à des stéréotypes et des préjugés qui ont compliqué mon parcours académique. J'avais l'impression d'être mis à l'écart, de ne pas être compris, ce qui a affecté ma confiance en moi et mon estime de soi. Cependant, j'ai réalisé que je ne pouvais pas laisser ces expériences négatives me définir. À l'âge de 25 ans, j'ai décidé de prendre le contrôle de ma vie. J'ai compris que je ne pouvais pas changer le regard des autres, mais je pouvais changer la façon dont je me percevais moi-même. J'ai commencé un parcours de guérison et de croissance personnelle. Je me suis reconnecté avec ma communauté et ma culture. J'ai plongé dans l'histoire de mon peuple et j'ai trouvé une force incroyable dans les récits de résilience et de réussite. J'ai renforcé ma fierté et mon estime de moi-même en me rappelant que je valais bien plus que les étiquettes que les autres me collaient. J'ai également cherché du soutien auprès de personnes bienveillantes. J'ai trouvé une communauté de personnes qui partageaient les mêmes expériences, avec qui je pouvais me confier et échanger. Leur soutien m'a été précieux et m'a rappelé que je n'étais pas seul dans ma lutte contre le racisme. En parallèle, je me suis engagé dans l'éducation et la sensibilisation. J'ai décidé de devenir un agent de changement en utilisant ma voix pour dénoncer le racisme et promouvoir l'égalité. J'ai participé à des manifestations, je me suis impliqué dans des organisations luttant contre la discrimination, et j'ai raconté mon histoire avec honnêteté et courage. Au fur et à mesure que je m'investissais davantage dans ces actions positives, j'ai commencé à voir des changements significatifs. Non seulement je me sentais plus fort et plus confiant, mais je constatais également une ouverture d'esprit chez certaines personnes qui avaient écouté mon récit. Aujourd'hui, je poursuis mon combat contre le racisme. J'ai réussi à me relever de ma souffrance, et je suis devenu un exemple inspirant pour d'autres. Je veux montrer à tous ceux qui ont été victimes de discrimination qu'ils ne doivent pas abandonner, qu'ils peuvent se relever et lutter pour un monde meilleur où la diversité est célébrée et où l'égalité règne. Mon histoire est le reflet de la force de l'esprit humain face à l'adversité. Je suis la preuve vivante qu'avec de la résilience et de la détermination, nous pouvons briser les barrières de l'intolérance. Je veux continuer à inspirer les autres à ne pas abandonner, à se relever et à lutter pour un monde où chacun est respecté et valorisé, indépendamment de sa couleur de peau. Je souhaite partager quelques conseils pour ceux qui subissent le racisme. Ne vous laissez pas définir par les stéréotypes, rappelez-vous que vous êtes bien plus que les préjugés et les étiquettes que les autres vous collent. Affirmez votre identité et votre valeur en tant qu'individu unique. Entourez-vous de soutien. Cherchez des personnes bienveillantes et compréhensives qui vous soutiendront dans votre parcours. Rejoignez des communautés qui partagent vos expériences et trouvez du réconfort dans la solidarité. Prenez soin de vous, accordez-vous du temps pour vous-même. Prenez soin de votre bien-être physique, émotionnel et mental. Faites des activités qui vous plaisent, trouvez des moyens de vous relaxer et de vous ressourcer. Éduquez-vous et sensibilisez les autres, informez-vous sur l'histoire, la culture et les contributions de votre propre communauté, ainsi que sur celle des autres. Partagez votre vécu, racontez votre histoire avec honnêteté et courage pour promouvoir la compréhension et l'empathie. Soyez un agent de changement. Utilisez votre voix pour dénoncer le racisme et promouvoir l'égalité. Engagez-vous dans des actions positives telles que des manifestations, des initiatives communautaires ou des organisations luttant contre la discrimination. Cultivez la résilience, sachez que la guérison et la résilience prennent du temps. Soyez patient avec vous-même et croyez en votre capacité à surmonter les épreuves. Faites preuve de compassion envers vous-même et tirez de la force de votre propre parcours. N'ayez pas peur de demander de l'aide, si vous vous sentez submergé, par les émotions ou si vous avez besoin de soutien supplémentaire, n'hésitez pas à chercher de l'aide professionnelle. Les thérapeutes,
Les conseillers et les associations spécialisées peuvent vous accompagner dans votre cheminement. Rappelez-vous que vous n'êtes pas seul, dans cette lutte. Il existe une communauté prête à vous soutenir et à vous aider à vous relever. Gardez espoir et sachez que vous avez la force intérieure pour surmonter les difficultés et façonner un avenir meilleur. Est-ce que tu as un conseil pour les racistes, Malik? J'aimerais leur transmettre ces conseils dans l'espoir de favoriser une prise de conscience et un changement de comportement. Éduquez-vous sur la diversité et l'inclusion. Apprenez sur les différentes cultures, traditions et expériences des personnes issues de communautés différentes de la vôtre. Comprenez que la diversité est une richesse et qu'elle mérite d'être célébrée. Remettez en question vos propres préjugés. Interrogez-vous sur les croyances et les stéréotypes que vous pourriez avoir. Essayez de comprendre d'où viennent ces préjugés et comment ils peuvent affecter négativement les autres. Soyez ouverts à remettre en question vos propres pensées et à les déconstruire. Pratiquez l'empathie. Mettez-vous à la place des autres et essayez de comprendre leur vécu et leurs sentiments. Essayez de vous imaginer ce que cela fait d'être victime de racisme. Cultivez la compassion et l'empathie envers tous les êtres humains. Sachez que le changement est possible. Reconnaître ces préjugés et travailler à les surmonter est un processus continu. Soyez conscient que vous pouvez évoluer, grandir et changer vos comportements. Échangez avec des personnes différentes de vous. Ouvrez-vous à des rencontres et à des discussions avec des personnes qui ont des expériences différentes des vôtres. Écoutez attentivement leurs histoires et leurs perspectives. Cela peut vous aider à remettre en question vos préjugés et à développer une compréhension plus approfondie. Responsabilisez-vous. Prenez la responsabilité de vos actions et de vos paroles. Réfléchissez à l'impact de vos comportements racistes sur les autres et sur la société. Engagez-vous à faire mieux et à contribuer à un monde plus inclusif et égalitaire. Acceptez la critique. Soyez ouverts au retour et aux critiques constructives. N'adoptez pas une attitude défensive, mais essayez de comprendre comment vos actions ou vos paroles peuvent être blessantes pour les autres. Utilisez ces critiques comme des opportunités d'apprentissage et de croissance. Le chemin vers la transformation personnelle demande de l'introspection, de la volonté et de l'ouverture d'esprit. En travaillant à remettre en question vos préjugés et à cultiver l'empathie, vous pouvez contribuer à un monde plus inclusif où chacun est traité avec dignité et respect.